Allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une application qui vous permet de récupérer les données sur un serveur et les stocker dans une base de données SQLite, dans une base de données interne de votre application. Donc, vous pouvez faire la synchronisation à tout moment. Il fait la mise à jour des données existantes et il ajoute les données non existantes. Donc, sans plus tarder, je vais faire une démonstration ici. Voilà, je vais faire un reload. Si je fais un reload, j'ai coupé ma connexion Internet. Je n'ai pas de connexion. OK. On va regarder ici. Et là, et il affiche nos connexions. OK. Nos connexions. OK. Et j'active ma connexion. Là, j'active ma connexion pour récupérer les données. OK. Je fais comme ça. Je lance. Je lance. Et là, il va récupérer les données sur le serveur et les stocker dans ma base de données. OK. Connexion. OK. Là, il récupère les données. Il stocke. Il va stocker ça dans la base de données interne de notre application. Là, il a récupéré deux. OK. Là, voici les données que nous exploitons ici. Je fais ça. OK. Voici ce que nous exploitons. C'est ça. Donc, là, j'irai au niveau de mon API. Au niveau de mon API. Au niveau de mon API, je vais augmenter les données à récupérer. Je vais mettre ici 4 par exemple. Donc, observez ici. Observez là. Là, il va récupérer 4 et faire la mise à jour des deux existants. Et il va ajouter les deux nouvelles données. Les deux qu'il a récupérées. Donc, on aura 4 données. OK. Donc, là, on aura 4 données. 4, OK, ça fait 4. Donc, si je fais ici 6, 6, 6, donc on aura 6. On aura 6. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, la connexion est OK. Et il récupère les données. OK. Donc, là, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ici. Comme ici, par exemple. Si je fais ça. Donc, là, on a 4. Quand je vais mettre ici 6, par exemple. 6. Là, il affiche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, voilà un peu comment on récupère les données à partir d'un serveur. Là, vous créez votre nouveau projet. Une fois que le projet est créé, dans le pubspec.yaml, vous ajoutez http path provider SQLite nb utile get. Nous avons utilisé get ins et get pour l'architecture. nb utile, c'est pour vérifier la connexion internet. Une fois que ces trois là sont créés, vous allez dans le fichier dans Android app src main android.manifest. Vous ajoutez ceci permission. Une fois que la permission est ajoutée, vous venez maintenant dans le lib. Dans le lib, vous créez un dossier API, un dossier DB, un dossier modèle, un dossier script, un dossier main. OK. Dans le dossier API, c'est lui qui va nous permettre de faire la requête pour récupérer nos données vers le serveur. Donc, en utilisant ce lien, OK. Donc, lui, il nous permet de récupérer les données avec la méthode get. OK. Nous récupérons notre donnée. Et dans le modèle, nous utilisons ce modèle de données. Là, nous avons ID, user ID, title, body. OK. Donc là, nous avons ici body, title, ID, user ID. Le CID, c'est pour nous permettre l'incrémentation lors de l'ajout dans notre base de données. OK. Donc, vous créez ça
Cette partie du code, c'est pour nous permettre de créer notre base de données interne au niveau du SQLite. Donc, c'est ces attributs que nous allons utiliser. TBL blog, c'est le nom de notre table. Donc, une fois que le modèle est créé, vous aurez le code source, ne vous inquiétez pas. Une fois que le modèle est créé, vous allez dans DB Helper. Dans le DB Helper, là, nous avons le nom de notre base de données, la version, vous créez un singleton et là, bon, vous initialisez votre base de données. Si la base de données existe, il retourne, sinon il fait l'initialisation. Là, il crée notre base de données. OK. Ici, c'est pour créer notre table. Comme je l'ai dit, modèle data.tbl qui est ici. Le TBL, c'est le nom de notre table. Donc, c'est pour créer la table ici. Colonne ID, c'est pour incrémenter l'incrémentation. OK. Et là, pour faire l'insertion, update, delete, get on, fetch data pour récupérer le tout, close data et delete all. Après ça, maintenant, dans le screen, nous avons le splash. C'est au niveau du splash que nous récupérons nos données, nous faisons la vérification. Donc, le splash est en quelque sorte ceci. Le splash, vous allez voir, le splash maintenant. Le splash, c'est la première page là où ça tourne. Ça tourne et il fait le load. Ça, c'est le splash. OK. Donc, vous allez voir maintenant le splash. OK, ça, c'est le splash. Donc, c'est le splash. OK. Au niveau du splash, là, nous avons créé notre page. On a déclaré des variables là. OK. On fait add data to database. Là, on fait if is network available. Là, si la connexion existe. Bon, si la connexion n'existe pas, on affiche ce message No Internet Connection et on le redirige vers la page Home. S'il y a les données, les affiche. S'il n'y a pas les données, ne les affiche pas. Si la connexion existe, là, on affiche ici connexion OK. Et là, on crée l'instance de notre base de données, Database Helper. Et là, on appelle notre API, HTTP requête get blog. OK, get blog. Et là, on récupère notre blog et qu'on formate au niveau de la liste ici, la liste de data modèle. OK, et là, on fait une requête ici, get one. If, si ça existe dans la base de données, si c'est égal à nul, si ça n'existe pas, il fait le insert. Sinon, il fait le update. OK, il fait le update et là, c'est pour là, bon, c'est pour compter au fait le pourcentage ici. Pourcentage, OK. Après ça, il passe. Après ça, si le pourcentage est égal à 100, il patiente 4 secondes et il redirige vers la page d'accueil. OK. Là, c'est le loader, ce qui s'affiche. Et là, vous avez le message qui s'affiche et le loader qui tourne. Donc, une fois que cela est fait, dans le home, nous avons là, là on crée la variable pour instancier notre base de données et on fait la requête, on récupère le refresh, c'est ça. S'il y a des données, s'il n'y en a pas aucune donnée. Et là, nous avons notre liste view qui nous permet d'afficher les données. Donc, c'est un peu ça. Je vais réduire ici. Tac, tac, tac. Donc, et là, je fais ça. OK. Là, on va voir maintenant. On va voir. On va voir ce qui va afficher. On va observer. Il va tourner. OK. Il va tourner. OK. Il y a la connexion Internet. Donc, il tourne. Il fait juste la mise à jour. La mise à jour. La mise 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais couper ma connexion Internet. Je coupe mon Wi-Fi. Je coupe mon Wi-Fi et je relance ici. Je coupe mon Wi-Fi et je relance. Je coupe mon Wi-Fi et je relance. Là, vous allez observer ce qui va se passer. OK. Nos connexions Internet. Et là, il m'affiche les données sauvegardées. OK. Donc, si j'active mon Wi-Fi,
j'active mon Wi-Fi. J'active mon Wi-Fi et au niveau du request, je vais ajouter ici 8. Je vais ajouter 8. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il va encore ajouter de 1. Ça va faire 8. Donc, observez un peu. Observez un peu. Connexion OK. Donc, il va récupérer. Donc, là, il va ajouter les deux. Les deux. OK. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Et le 8. Donc voilà un peu comment on récupère les données du côté serveur et on les stocke dans votre base de données interne de votre application. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne et likez. Merci beaucoup et à plus. Ciao.